Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de la nouvelle série La meilleure équipe pour. Du coup, aujourd'hui, on s'attaque pour une équipe aux alentours des 350 000 MT. J'espère que ce petit concept va vous plaire. Allez, c'est parti. On part tout de suite sur TokiDB. En poste 1, j'ai choisi Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui est une carte à récupérer dans les défis All-Star. Il vous suffit de faire quelques défis avec Giannis, avec un Curry, d'un Irving, etc. pour débloquer cette carte de Donovan Mitchell qui est clairement exceptionnelle. Vous pouvez la grind pour environ, on va dire, entre une demi-heure et une heure, un match ou deux, ça dépend de vous. Et franchement, c'est une carte vraiment cadeau. Donovan Mitchell, meneur, 1m85, un peu petit, mais franchement, ça peut le faire. 24 badges en or, 30 badges en Hall of Fame, 98 de vitesse, 94 de 3 points, 94 de périmètre de défense, 92 de stamina, driving dunk, 98 speed avec le ballon, 97, la carte est exceptionnelle. En passe, c'est très très fort, en défense, c'est très très fort. Niveau badge, il a limite tous les badges de finition, Showtime Hall of Fame, Acrobat, finisseur au contact, Showtime. En badge de shoot, il a surtout Sniper qui est intéressant, Sprinter, premier pas rapide, Tenaille, Intimidateur, Pickpocket, Bâton sauteur, vraiment une grosse carte. Il a vraiment une grosse carte, franchement, cette carte, vous pouvez la faire en moins d'une heure, comme j'ai dit, en un ou deux matchs, ça dépend de vous. Une petite demi contre les Knicks et c'est réglé, et franchement, elle vaut le détour. En poste 2, j'ai choisi Dale Ellis, je sais pas trop comment ça se dit, excusez-moi pour les prononciations les mecs. Donc du coup, Dale Ellis qui vient juste de sortir ce week-end dans les packs Panthéon All-Star. Du coup pour Dale Ellis, c'est 2 mètres au poste 2, c'est pas mal, 29 badges en or, 22 badges en Hall of Fame, 88 à 3 points, 97 de shoot, 95 à mi-distance, 96 de lancer franc, en stamina, 97, en défense, c'est bon, mais ça pourrait être mieux, mais franchement, ça peut faire le taf. 85 de driving dunk, speed with ball, la vitesse avec le ballon, 87, niveau badge, finisseur au contact, corner spécialiste, finition libérée, sniper, steady shooter en Hall of Fame, mais ça fait comme Kawhi, steady shooter pour moi en Hall of Fame, ça peut le faire. Machine à tirer, premier pas rapide, niveau badge en or, il a ce qu'il faut, niveau défensif, il a vraiment ce qu'il faut, tenaille, intercepteur, intimidateur, franchement pour moins de 10 000 MT, c'est vraiment une carte limite donnée. Hein. C'est vraiment une carte donnée. 10 000 MT, tellement ça a paqué ce week-end. Les prix sont devenus très bas de cette collection-là. Donc du coup, vraiment une très bonne carte au poste 2. Au poste 3, évidemment, l'incontournable qui limite dans toutes les équipes, budget squad, etc. Malik Sealy. Malik Sealy, j'ai même pas besoin d'en parler. Vous savez très bien de quoi j'en pense. Il coûte environ 25 000 MT. Je l'ai mis en poste 3, c'est cadeau, c'est cadeau. Franchement, on n'a même pas besoin de revenir dessus, on passe vite fait. 18 badge Hall of Fame, ça va vite, ça shoot, ça sait tout faire. Ça sait tout faire, ça défend, sniper en or, showtime, premier pas rapide, tenaille Hall of Fame. Il sait vraiment tout faire. En poste 4, j'ai choisi Domantas Sabonis, la carte qui vient d'être ajoutée tout récemment dans My Team. Du coup, 2m10 pour un poste 4, c'est vraiment parfait. 29 badge Hall of Fame, 28 badges en or. 87 de speed, 94 à 3 points, en dunk c'est très fort, en défense c'est très fort, en rebond c'est parfait, la vitesse avec le ballon ça va vite, c'est tout ce qu'on demande pour un poste 4, qui puisse shooter, qui puisse faire des écrans, qui puisse prendre des rebonds, c'est vraiment tout ce qu'on demande. Niveau badge, bien sûr, acrobat, catch and shoot, clutch shooter, spécialiste du coin, en Hall of Fame, sniper en Hall of Fame, steady shooter comme je l'ai dit, comme Dale Ellis. En Hall of Fame, ça peut le faire. Premier pas rapide, sprinter, altruiste, oui, chasseur de rebond en Hall of Fame, intimidateur, déménageur, il a vraiment une grosse carte. Honnêtement, pour un poste 4, c'est très fort. Si vous n'avez pas fait le grind de la domination pour Anton Jamison, je vous conseille vraiment Sabonis. En poste 5, j'ai choisi évidemment ma carte préférée pour le moment sur ce My Team, Next Gen et Current Gen, Giannis Antetokounmpo, rétro, la carte qui peut se jouer bien sûr en pivot, la carte est clairement cheatée. 36 badges en or, 17 badges en Hall of Fame, les hot zones c'est pas mal honnêtement. La carte comme je dis, elle est clairement trop forte. Il va très vite défensivement, on connaît c'est du Giannis, il fait 2m10 pour un poste pivot comme Sabonis. Au shoot à 3 points, une petite chaussure à 3 points et c'est réglé, vous pouvez green easy. Franchement, pas beaucoup de défauts, hein. À part son shoot à 3 points, sinon pas beaucoup de défauts. Et encore, hein. Son shoot est très facile à green, je trouve. 95 en driving dunk, 89 avec le ballon, en vitesse, ça va très vite.
Niveau badge, finisseur au contact, showtime, chasseur de haute zone, spécialiste du coin, premier pas rapide, sprinter, tenaille, climatiseur, intimidateur, bâton sauteur, vraiment la carte est insane. Évidemment, on ne peut pas encore mettre sniper sur sa carte, mais franchement, même sans le badge sniper, même moi j'utilise dans ma God Squad et c'est vraiment cheaté. Ce 5 là, Donovan Mitchell, Dalelis, Malik Sealy, Damontas Sabonis et Giannis Antetokounmpo, franchement, il peut vraiment être très fort. En poste 1, évidemment, Donovan Mitchell, 1m85, les Magic sont de sortie, les Ben Simmons sont de sortie, il vous faut quand même un grand meneur. Pour moi, là, en ce moment, il vous faut un grand meneur et un moyen meneur, on va dire. Pas trop petit, mais moyen, 1m90, ça passe. Land the Ball, du coup, pour remplacer Donovan Mitchell, c'est très fort, 1m98, 21 badges Hall of Fame, 27 badges en or, 93 à 3 points, 94 de speed, 90 de dunk, il sait vraiment tout faire, 94 de vitesse avec le ballon, il a vraiment une grosse carte. Comme j'ai dit, avec son 1m98, il peut vraiment défendre sur tout le monde. Acrobate, finisseur au contact, Giant Slayer, finition libérée, machine à tirer, sniper, sprinter, premier pas rapide dans le Hall of Fame, altruiste, tenaille, intimidateur, pickpocket, vraiment, la carte est monstrueuse. 1m98, on lui demande pas plus que ça. En poste 2, j'ai choisi Ray Allen qui a débloqué dans les défis Historic All-Star. Même système que Donovan Mitchell, c'est très rapide à faire. Ray Allen, la carte est juste incroyable. Pour moi, Ray Allen, c'était mon poste 2 dans mon équipe pour faire les spotlights. 1m95, le shoot, c'est du Ray Allen. 17 badges en Hall of Fame, 26 badges en or, 97 à 3 points, il va très vite et surtout, il sait défendre, Défense intérieure 75, périmètre de défensif 89, en style 88, en dunk 90, vitesse avec le ballon 88, niveau badge acrobate, finisseur en contact, showtime en or tout de même. En shoot, il a limite tous les badges en or, on a même plus besoin de le présenter, c'est du Ray Allen, catch and shoot, clutch shooter, finition libérée, chasseur de zone, range extender, steady shooter en Hall of Fame, comme j'ai dit à chaque fois, steady shooter en Hall of Fame, ça va, s'il est en Hall of Fame, s'il est en or évidemment, la carte peut être très vite obsolète. Premier pas rapide en or, sprinter en or, tenaille en or, intimidateur en or, il a vraiment tous les badges en or, chasseur de robots en or, franchement cette carte là, c'est facile à l'avoir et c'est gratuit, c'est surtout gratuit. En poste 3 sur le banc pour remplacer Malik Sealy, j'ai choisi Danny Granger. Danny Granger qui a vraiment une grosse carte, 2m05 poste 3, 30 badges en or, 8 badges Hall of Fame. Les postes 3 pour l'instant sur Touquet sont très faibles, on a très peu de postes 3, ça commence à sortir les Zion etc en antimatière, mais niveau diamant rose et opale c'est vraiment très faible ou alors c'est clairement beaucoup trop cher. Sniper Hall of Fame, spécialiste du coin en Hall of Fame, finition libérée, premier pas rapide en or, tenaille, intimidateur, intercepteur, comme d'hab, hein, les badges qu'il faut, 90 de speed, 92 à 3 points, ça dunk, ça défend sur tout le monde vu qu'il fait 2,05. Donc franchement, Danny Granger qui vaut vraiment le coup sur le banc. En poste 4, remplaçant, j'ai choisi Lamar Odom. Lamar Odom, une carte vraiment incroyable aussi. Toutes les cartes de toute façon elles sont incroyables, donc faut que j'arrête de dire ça, mais vous pouvez facilement faire les spotlights ou même aller chercher Cedric Maxwell en Unlimited. Franchement, vous aurez vraiment pas de mal. 2,08, 35 badges en or, 23 badges Hall of Fame. Clairement, pour moi, Lamar Odom, sous les joueurs à 100k, c'est facile top 5 poste 4 du jeu. Showtime en Hall of Fame, catch and shoot, corner spécialiste, premier pas rapide, sprinter, climatiseur, intimidateur, tenaille en or, chasseur de rebonds en or, altruiste en or, chasseur de haute zone en or, green machine, niveau stat 91 de speed, ça va très vite, il a un shoot. Ils ont enfin changé son shoot cette année. L'année dernière, on sait qu'il avait la base 11. Cette année, il a un shoot à la Paul George. 88 de 3 points. 90 de driving dunk. Ça défend 88. Full 88 en défense. 88 de speed. 88 de rebond. La carte est exceptionnelle. Pour finir au poste pivot, j'ai choisi Karl Malone. La bête comme je l'appelle. Karl Malone. 23 badges Hall of Fame. 23 badges en or. 2,05. Compensé par son gros physique. Presque toutes les zones niveau, c'est parfait, ça va très vite, ça shoot, j'ai plus besoin de vous montrer, j'ai plus besoin de vous dire non plus. Driving dunk 95, gros défenseur. Niveau badge, tous les badges de finition, showtime, etc. David vs Goliath, showtime, sniper en or, corner spécialiste en or, il pourra mettre quelques shoots. Premier pas rapide, sprinter, intimidateur, chasseur de rebonds, trappeur. Franchement, la carte est exceptionnelle aussi. Hein.
86 de speed, je n'ai vraiment rien à dire par rapport à ces cartes. Je peux vous proposer bien sûr pour les grinders, si vous faites les spotlights, évidemment, mettez Brandon Roy en poste 2, vous enlevez Daleli, vous mettez Brandon Roy, en poste 4, vous vendez Sabonis et vous mettez Wes Unseld. Bien sûr en poste meneur, à la place de Donovan Mitchell, si vous pouvez mettre un petit John Wall ou alors un Don Hall. Pour moi là pour l'instant il faut vraiment un grand meneur et un petit meneur. Et en poste 4 aussi sur le banc, si vous pouvez grind Anton Jamison, le joueur de la domination, qui est encore un des top joueurs poste 4, n'hésitez pas surtout. L'équipe finale, du coup ça donne ça, un Donovan Mitchell, je vous rappelle, qui est gratuit, Daleli qui est vers les 10k, Malik Sealy vers les 25k, Sabonis vers les 40k, Giannis Antetokounmpo vers les 100k, Lonzo Ball vers les 60k, Ray Allen qui est gratuit, Danny Granger vers les 30k, Lamar Odom vers les 60k et Karl Malone qui est vers les 40k. Cette équipe, vous l'avez pour environ entre 350 et 400 000 MT. Je peux vous donner 2-3 astuces pour ceux qui ont un peu plus de budget en attendant la prochaine vidéo. Pour les grinders, comme j'ai dit avant, vous mettez John Wall, vous mettez Brandon Roy et vous mettez Wes Unseld, les deux Dalelis et Sabonis, vous les vendez. En poste 3, ce qu'on fait Kawhi évidemment, mettez-le en poste 3 titulaire, Malik Sealy sur le banc. Ce qu'ils vont faire David Robinson. Mettez Giannis Antetokounmpo sur le banc et vous mettez David Robinson évidemment. Ce qu'on fait Anton Jamison, vous mettez Anton Jamison sur le banc. Si vous avez Wes Unseld ou Anton Jamison, vous mettez celui-là en titulaire et vous vendez Sabonis. Et si vous avez les deux, bah vous vendez les deux postes 4 tout simplement. Et en poste 3 remplaçant du coup, vous mettez Malik Sealy et après franchement vous avez une équipe totalement incroyable, totalement incroyable. Pour ceux qui ont un tout petit peu plus de budget, vous pouvez mettre en poste meneur remplaçant un Magic Johnson Opal, que je trouve encore cette année très très fort. Et en poste 2, ceux qui n'ont pas envie de grind, vous pouvez mettre un T-Mac. Vous pouvez mettre un T-Mac ou un Vince Carter si vous aimez ces animations. Donc voilà, le total de l'équipe, comme je vous l'ai dit, c'est environ 350 000. Ça peut varier vers les 400 000, mais pas plus. Et franchement, avec cette équipe-là, vous pouvez facilement grind vos spotlights en Hall of Fame. Si vous devez choisir 3 joueurs pour moi, vous mettez Giannis Antetokounmpo, Lonzo Ball et Malik Sealy. Et honnêtement, là, vous êtes très très bien. Cette équipe-là aussi, vous pouvez bien sûr aller en Unlimited, aller chercher Cedric Maxwell, que malheureusement, Cedric Maxwell, je ne l'inclus pas dans l'équipe, car vraiment, la carte, je la trouve vraiment moyenne. Mais au moins, essayez d'aller grappiller les box. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Merci beaucoup du soutien. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, mes réseaux sociaux juste au-dessus de ma tête. Merci beaucoup pour la force, les gars. Ciao!